Quelles sont les voies que cette parole nous propose pour réussir, pour être prospère? Nous avons lu la Bible. Les réponses sont dans la Bible. Ne pas suivre les mauvais conseils. Ne pas suivre les mauvais conseils. Béni a levé sa main aussi. Ne pas suivre les mauvais conseils. J'espère que vous notez. Hein? Moi-même, à mon âge, là, j'ai toujours un cahier pour prendre note. Parce que les paroles s'envolent et les écrits restent. Il y a aussi ne pas côtoyer les mauvaises personnes. Ne pas côtoyer les mauvaises personnes. Quoi d'autre? Les réponses sont dans la parole de Dieu. Hein? Faut pas vous imaginer des choses trop compliquées. C'est simple là. Regardez à ce qui est simple. Faut méditer la parole de Dieu nuit et jour. Quoi d'autre? Est-ce qu'on peut s'arrêter à méditer la parole de Dieu tous les jours? Moi, mon père était champion. Hein? Chaque année, il achetait le lecteur de la Bible. Ouais, la Ligue de la lecture de la Bible a un canevas de méditation quotidienne. Et mon papa achetait ça chaque année. C'est quand je me suis converti que j'ai découvert ça à la maison, mais il ne vivait pas selon l'esprit. Donc, on peut méditer et lire la Bible, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que la Bible nous dit d'autre, maman? S'attacher à la parole de Dieu, demeurer et mettre la parole de Dieu en pratique. S'attacher. Comment on s'attache à la parole et comment on demeure dans cette parole? Parce qu'il y a des mots, il faut qu'on les dissèque pour que tous nous ayons la même compréhension. S'attacher à la parole de Dieu et demeurer dans la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Garder la parole de Dieu, ça veut dire quoi? La mettre en pratique. Et comment on s'attache? Parce qu'avant de la mettre en pratique, il y a un préalable, il y a des choses à faire. Que les yeux soient fixés dans la parole de Dieu. Les yeux fixés dans la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Excusez-moi, hein, moi je suis pragmatique. Les histoires de français, phrases là, il faut qu'on dissèque ça, que ça soit clair pour nous tous. Parce que le français, surtout de Louis II, Toko Samate, nous aimons Louis II. Louis II, c'est le français des 1000 littrés. Si vous connaissez l'encyclopédie des 1000 littrés, Louis II est comme 1000 littrés. Donc ne nous embrouillons pas avec les verbes et les mots. On doit disséquer ça. Si tu veux expliquer même en lingala, le français là c'est un peu compliqué. Allons-y, maman. Lorsque nous disons s'attacher, demeurer, ça veut dire que tous les jours, à tout moment, à chaque instant, nous devons avoir les regards dans la parole. Donc, lire la parole de Dieu à chaque instant, tous les jours. Lire la parole de Dieu, hein, sans privation. Oui, mon frère, vous voulez dire quelque chose? Que le Saint-Esprit demeure en toi. Dans le premier préalable, si tu ne reçois pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en toi et il ne te donnerait pas ce vouloir et ce faire pour t'attacher et demeurer dans la parole de Dieu. Quoi d'autre? Quoi d'autre? L'exercice que nous faisons aussi, construire votre confiance en vous, construire votre capacité à vous exprimer. Mais on fait l'apprentissage de tout. Tu ne sais pas si demain tu vas devenir député. Parce que Dieu a sa réserve. Donc, ne te disqualifie pas. Dieu a sa réserve. Quoi d'autre? Nous sommes en train d'étudier le psaume 1. Quoi d'autre? Quelles sont les clés? Déclarer la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu. Comment nous devons déclarer la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut exactement faire? Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous qui ne comprend pas cette méthodologie. Comment procéder? Disons que je suis malade et que je veux déclarer la parole de Dieu en ce qui concerne cette maladie-là. Je dois déclarer la parole de Dieu à la première personne que je suis en disant que je suis guéri parce que Jésus a porté ma maladie à la croix au fait. Amen. Je ne sais pas si vous voyez le lien avec le cantique Hosanna, que le pauvre dise que je suis riche. Donc si la parole de Dieu dit que Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir, donc il faut que tu te comportes comme un riche. La richesse, c'est d'abord la mentalité. Ce n'est pas le matériel qui fait que vraiment... La richesse, c'est d'abord la mentalité. Si Jésus a changé ta mentalité, donc quand on dit celui qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. C'est la mentalité de pauvreté qui doit être remplacée par la mentalité de la prospérité. Et pour remplacer cette mentalité de la prospérité, la déclaration est un élément efficace pour ça. Pourquoi on vous demande de déclarer? Parce que ce sont des actes spirituels qui ont pour base la neuroscience.
lorsque nous déclarons la parole de Dieu, la neuroscience, c'est pas de l'occultisme, c'est une science biologique qui décrit comment notre corps fonctionne, qui décrit comment nos neurones, nos synapses fonctionnent. Lorsque nous déclarons la parole de Dieu, notre cerveau enregistre et envoie des messages. Je ne sais pas, il y a des gens de la série D ici. Vous avez envoyé ça balader les gens de la série D. Le neurone que vous avez dessiné en terminale, il est connecté à un autre neurone. Il est connecté à un autre neurone. Il est connecté. Donc, on a, Dieu donné, je ne sais pas, on a combien, hein? 5 millions, 500 millions de neurones dans le corps ou dans une partie du corps, 500 millions de neurones. Vous voyez que c'est la connexion synaptique, neurologique. C'est cette connexion-là qui conduit nos déclarations dans notre cerveau, et le cerveau aussi envoie le message dans notre corps, et le Saint-Esprit agit par là. Le Saint-Esprit n'agit pas dans le vide. Si dans cette maison, on n'avait pas installé, comment on appelle ça, un électricien ici, les fils électriques, est-ce qu'on va avoir le courant? C'est la même chose. Si Dieu n'avait pas placé des syllabes neuroniques dans notre être, on ne fonctionnerait pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a créés. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu nous a créés avec ce mode de communication intérieure. Et c'est pourquoi nous devons déclarer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu se repose sur la création de Dieu, qui a été faite par le Saint-Esprit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant. Heureux, 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 heureux. Qui ne veut pas être heureux? Parce que Dieu a mis dans l'être humain, Maryse, la soif du bonheur. Dieu a mis dans l'être humain la soif du bonheur. Le bonheur, c'est l'état de celui qui est heureux. Le bonheur, c'est d'abord un état d'esprit, c'est d'abord une mentalité. Et comment acquérir cette mentalité? C'est ce que nous venons voir. Le secret du bonheur réside d'abord en mettant Christ au centre de notre vie. Le secret du bonheur, c'est Christ au centre de notre vie. Le secret du bonheur, c'est marcher selon la parole de Dieu, marcher selon l'esprit, accomplir la volonté de Dieu. Job dit, médite la parole, ainsi tu auras le bonheur. Le bonheur, sa source, c'est d'abord Dieu. Donc si tu n'as pas Dieu dans ta vie, pourquoi les stars se suicident? Dites-moi. Les jeunes, vous qui voyez les influenceurs et les influenceuses et les célébrités et tout ça là. Vous êtes à la page à jour de telle star. Mais à la fin, pourquoi ces stars se suicident? Ils ont l'argent. Ils ont l'argent vrai ou vrai. Ils ont le succès vrai ou vrai. Tout le monde les acclame vrai ou vrai. Mais à la fin, on te dit qu'il est mort, pauvre, drogué, il s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais trouvé le bonheur en Christ. Le vrai bonheur réside avant tout en Christ. Donc que les gens ne vous miroitent pas des chimères que vous voyez à la télé, sur Facebook, les réseaux sociaux. Ce sont des chimères. Le vrai bonheur commence avec Christ. Le vrai bonheur commence avec Christ. Et lorsqu'on aligne son cœur sur le cœur de Christ, on est heureux. Les mamans et les papas, surtout les mamans, qu'on ne vous trompe pas, surtout les mamans qui sont mariées. Mon mari ne m'aime pas, il aime plus ses parents, mon mari ne m'achète rien, mon mari, il fait pas, mon mari ne fait jamais, je serai heureuse lorsqu'il va faire, je serai heureuse. Mais le gars aussi, s'il n'a pas rencontré Christ là, il va te donner quoi? Est-ce qu'il a lui-même grandi dans une famille heureuse pour te donner le bonheur? Le bonheur, la source du bonheur, c'est en Christ. Quand tu es aimé de Dieu, le bonheur, ce que le mari apporte, ce n'est qu'un bonus que Dieu va créer parce que toi tu l'aimes. Ce que le mari va faire pour toi, c'est un bonus que Dieu va activer. Donc, régressons, ajustons la fréquence, les mamans, ajustons la fréquence. Les jeunes, oh mes parents ne m'aiment pas, moi je suis seule, moi on a étiqué. Bon, les filles, pour se sentir aimées, elles vont chercher garçon pour se sentir aimé, il va chercher go. Erreur grave. Erreur grave. Parce qu'à côté de ça, cette erreur peut vous conduire dans des situations dramatiques. Tu peux choper une grossesse indésirée et puis tu enlèves, après tu es stérile à vie.
Là, tu vas faire face contre terre là-bas. Si on t'a déjà enlevé l'utérus parce que tu as avorté, tu as perdu ton utérus, bon. Je ne sais pas si 40 jours de litoko, de face contre terre, bon, c'est jamais un Dieu est souverain. Dieu est souverain. Vous faites ces choses, vous pouvez choper le virus VIH, le virus qui provoque le cancer. Aujourd'hui, le cancer du col est provoqué par un virus qu'on appelle papillomavirus. Je suis en train de faire cette étude. Mais le papillomavirus là, mais il provoque aussi, entre nous, on s'éduque, il provoque aussi le cancer de l'anus, il provoque aussi le cancer du pénis. Donc quand toi tu penses que ton bonheur c'est aller là-bas, descendre ta culotte, tu vas attraper toutes ces choses. Le fameux bonheur là, ça sera que chimère. Et non seulement ça va s'évaporer, mais après tu vas droit à l'enfer. Le bonheur réside en Dieu. Aime Dieu. Cherche ton plaisir en Dieu. Donc, c'est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est-à-dire, sa mentalité n'est pas la mentalité de ce siècle présent. Le conseil des méchants, c'est pas seulement, c'est vrai, avoir la mauvaise compagnie. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Les bonnes mœurs, merci. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, quand tu as des copains qui ne partagent pas les valeurs chrétiennes, fais attention. Si tu n'es pas solide, tu risques de ne pas résister. Il y a des compagnies que la consécration et la séparation nous invitent à exclure. La Bible dit, si ton œil t'emmène au péché, vaut mieux être borne, avoir un seul œil que d'avoir deux yeux et d'aller dans le péché. Donc les conseils du méchant, c'est aussi les films, tout ce que nous voyons à la télé, sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi les conseils des méchants. Chaque film véhicule une culture. Moi, je n'aime pas Zimagique. Je ne sais pas si ici, il y a quelqu'un qui suit toujours les Nollywood, comment on appelle ça, les films indiens. Il n'y a que la méchanceté, la rancune des familles divisées, des combats dans les familles. Comment tu peux t'asseoir, toi, un enfant de lumière qui a la nature de l'amour? Tu suis des films où on ne fait que se venger. Tu vas recevoir quoi? Conseil des méchants. Si tu restes en train de suivre Novelas, moi j'ai vu des gens, toute la journée de samedi, ils suivent les diffusions de toute la semaine. J'ai déjà vu quelqu'un suivre pendant 6 heures les rediffusions de la maîtresse de... vous connaissez même. Bon, si tu suis la série d'un homme marié, être la maîtresse d'un homme marié, tu es en train de te nourrir de quoi? De ces valeurs, de ces anti-valeurs. Parce que le jour où tu seras dans la faiblesse, que tu vas te déconnecter du Saint-Esprit, c'est ces valeurs-là qui vont venir. Ah, mon mari ne me plaît plus. Mon mari ne me donne pas ça. Je vais voir l'herbe à côté. Pour devenir la maîtresse d'un homme marié. Ah, Dieu tarde à me donner mon homme. Je récupère celui de l'autre. Choisissons. La consécration, c'est un choix, c'est une décision, c'est une résolution. Choisissons ce à quoi nous prêtons notre oreille. La Bible dit, faites attention à ce à quoi vous écoutez. Parce que ce à quoi tu prêtes ton oreille, c'est ça qui va te nourrir. Donc en réseaux sociaux là, il ne faut pas suivre n'importe qui. Moi déjà, il y a des coachs là, tout le monde suit. Moi, je ne suis pas ça. Il y a des coachs que je ne suis pas. Les Lady Sonia, les amandes chic. Je sais que certaines femmes ici sont friandes de ça. Je ne suis pas ça. Parce qu'elles ne partagent pas mes valeurs et mes valeurs bibliques. Moi, je suis sérieuse avec mes valeurs de Dieu. Donc, la consécration, c'est se séparer des choses qui vont nous empêcher d'être cette personne dont le feuillage ne flétrit point. Choisis ce que tu veux écouter. Choisis ce que tu veux voir. Les oreilles, les yeux sont des portes d'entrée. Les mains sont des portes d'entrée. Les lieux de fréquentation, tes pieds sont des portes d'entrée. Ils ne t'écoutent pas les conseils du méchant, les histoires du siècle présent. Ils n'écoutent pas la séduction du diable. Ils n'écoutent pas. Il y a beaucoup de pensées qui circulent, qui sont vraiment devenues une vraie séduction pour les femmes chrétiennes et pour les hommes chrétiens. Mais notre responsabilité, c'est ça.
qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, donc qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs. Ce que nous entendons crée des pensées, et ces pensées influencent notre conduite, notre attitude. La séduction s'opère d'abord dans les pensées, d'où la nécessité, Romains 12 nous dit, renouveler la pensée. Nous devons renouveler notre pensée au travers de la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les mamans, les blenders, les mixeurs. Moi, j'ai quand même grandi, je suis quand même de la génération où on a utilisé le kitoutou. Quand tu piles le piment régulièrement dans un mortier, l'odeur du piment ou du poivre va rester. Mais pour enlever l'odeur là, est-ce que maman, ça s'enlève en un jour? Ça s'enlève pas en un jour. Donc au fur et à mesure que tu nettoies, tu mets l'eau, l'odeur là et le goût part. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand on dit demeurer, c'est méditer la parole de Dieu, la déclarer au quotidien. Aujourd'hui, tu ne vois pas les fruits. Mais demain, cette parole va en train de travailler spirituellement jusqu'à produire le fruit. Donc, c'est notre choix de changer de mentalité. C'est notre engagement de changer de mentalité. Ne suffit pas. Nous voyons qu'il y a des actions. Il y a des choses, des séparations à faire. Il y a des mentalités, de nouvelles mentalités, la mentalité de Christ à acquérir pour vraiment être cet homme heureux. Donc, tout ce que nous recevons, nous écoutons à l'école, au travail, sur les réseaux sociaux, les films, parfois les enseignants ne sont pas des vrais, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu, il y a du vrai, il y a du faux. Et les faux, parfois, ils vous distillent des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est important de savoir ce qu'on écoute. Et tous ces raisonnements-là, à force de les écouter, construisent des forteresses. Brique après brique, brique après brique, brique après brique. Et ces forteresses-là doivent être renversées par l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Donc toi-même, tu sais, tu peux demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, montre-moi les mensonges du diable qui sont dans mes pensées, dans mes sentiments, afin que je puisse y travailler à les rejeter. C'est un exercice important à faire. Nous sommes en train d'étudier le livre sur les pensées. C'est un exercice. On va étudier ces livres, mais après, il faut qu'on soit capable de faire la liste des pensées à éliminer. Parce que chacun de nous a son discours, a sa communication interne qui peut être négative et contraire à Dieu. Et généralement, la pensée est Dieu ne m'aime pas. Dieu m'a oublié. Dieu n'exauce pas mes prières. J'ai prié j'ai fait 40 jours de jeûne. J'ai fait opération Litoko. J'ai fait face contre terre. J'ai donné les sacrifices. Je ne vois pas, Dieu ne m'aime pas. La Bible dit, Jésus est avec nous tous les jours de la vie. Donc quand ce type de pensée vient vers toi, tu cherches le verset qui te rassure que Jésus est avec moi tous les jours de la vie. Tu cherches le verset qui te dit, jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. J'aime ce verset. J'aime ce verset, moi. Je rappelle à Dieu, Père, toi-même tu avais dit, jusqu'à ma vieillesse, tu vas me soutenir. Tu n'es pas un lâcheur. Tu as peut-être connu un père irresponsable et démissionnaire. Mais le père que tu as en Christ, il n'est pas un démissionnaire. Il n'est pas un lâcheur. Il dit, tes parents t'abandonneront. Mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Peut-être quelqu'un a besoin d'écouter ça. Tes parents t'abandonneront. Mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Même combien même une femme qui n'est pas censée abandonner son enfant arrive à le faire. Moi, je ne t'abandonnerai pas, Jésus est là, le papa est là. Lui-même, il a dit la promesse, il ment. C'est avec toi qui va commencer ça. C'est le ministère de Satan, ce n'est pas le sien. Maman, Dieu a dit, jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. Donc ça monte, ça descend, ça tombe. L'ennemi, tu dis, tu rappelles, Père, tu as dit, jusqu'à ma vieillesse, tu me soutiendras. Donc moi, je t'aime, je m'attends à toi.
Donc tu déclares, moi je suis la fille de Dieu et Dieu a promis de me soutenir, quel que soit voie et marée, quel que soit l'âge. Donc c'est là l'importance de méditer la parole de Dieu, de la connaître, parce qu'elle est l'épée de l'esprit, elle est le bouclier qui va nous empêcher de vraiment tanguer, hein, de vraiment ployer par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite nuit et jour. J'étais en train d'écouter, chercher un commentaire là vraiment. Je lisais un document qui m'a fait plaisir. Le document disait: il est entièrement occupé et ravi de garder les commandements de Dieu. Il est entièrement, ça veut dire quoi? Le français là, il n'y a pas un littéraire ici là qui fait série A. Entre nous, entièrement ça veut dire quoi? Totalement ça veut dire quoi? Dans le tout là on met quoi? Français on va disséquer. Moi j'ai un mari chirurgien. Il dissèque, lui il aime, il coupe, il arrache, il donne la guérison aux gens. Il coupe, il arrache, donc tout. Ça veut dire quoi? Tout. Français qui met? Oui, mais tout sauf rien, mais le tout là sauf rien, ça veut dire quoi? Français, il dit. Ça veut dire quoi le tout là? Oui, ça veut dire chaque jour, ça veut dire encore quoi? C'est-à-dire, on y met son cœur, on y met son âme, on y met son corps, on y met son temps, on y met sa volonté, on y met son argent, on y met son sommeil. C'est-à-dire qu'on y met sa joie. La méditation de la parole n'est pas une contrainte. On y met sa joie. On y met sa joie. Et j'ai aimé, au lieu de trouver son bonheur dans la société et dans les occupations de ce monde, il met son bonheur dans la méditation de la parole de Dieu. Au lieu de mettre ton bonheur dans une magie ou bien dans tout ce que là, mets ça dans Dieu, dans la méditation de la parole. Avec beaucoup de plaisir. Je me souviens cette année ou l'année dernière, maman Brigitte nous enseignait sur l'enthousiasme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ardeur, le zèle. Hein? C'est-à-dire qu'il l'engina. Donc, venir devant la parole de Dieu pour méditer avec empressement. Comme le verset qui dit, fais de l'Éternel tes délices. Faire de l'Éternel tes délices, ça commence par mettre Dieu au centre, mettre Jésus-Christ au centre, mettre le Saint-Esprit au centre et mettre la parole de Dieu qui nous révèle Dieu et ses voies au centre. Et vraiment s'empresser. C'est-à-dire que trouver dans mon planning du temps pour méditer, du temps pour étudier la parole de Dieu et la joie, Clément, et la joie d'étudier la parole de Dieu. C'est ça là, tout là, c'est ça. Donc être capable d'avoir un emploi du temps, c'est ça la discipline. Être capable d'avoir un emploi du temps et que dans ton emploi du temps, la liste de ta journée, il y a méditer la parole de Dieu, il y a étudier la parole de Dieu, il y a lire au moins 2 versets ou un livre de la Bible. Il y a déclarer la parole de Dieu. Il y a s'exercer à, ok, aujourd'hui, je vais essayer de trouver un dictionnaire biblique ou quelque chose en ligne sur tous les versets qui parlent de la langue, sur tous les versets qui parlent de la réussite, sur tous les versets qui parlent des études, sur tous les versets qui parlent de la sanctification. Vous allez être enrichi par cet exercice. Donc c'est être intentionnel. C'est s'obliger avec joie de chercher Dieu au travers de sa parole. Qui connaît l'archéologie? Oui, dis-moi, l'archéologie c'est quoi? Ou l'archéologue, qu'est-ce qu'il fait? Il procède comment? Il fouille, hein? Ils fouillent et ils vont jusque dans les profondeurs. C'est ça là, méditer et chercher Dieu. C'est cette munitie, c'est cette fouille, c'est cette recherche ardente avec beaucoup de joie et de zèle à faire au quotidien dans les détails et tous les jours.
Et ensuite, déclarer tous les jours. Donc, c'est vraiment important de mettre sa joie, ses pensées, son affection, son désir. Et la Bible dit, affectionnez-vous des choses spirituelles. Quand vous allez commencer à vous affectionner de Christ, de sa parole, la consécration va faire son chemin, la séparation va faire son chemin, la sanctification va commencer à s'installer progressivement dans votre vie. C'est important. Même dans nos motivations doivent être en alignement avec la parole de Dieu. J'aime un recueil biblique de méditation quotidienne. Le titre, c'est « Plaire au Seigneur ». Plaire au Seigneur. Si vous faites de plaire au Seigneur un objectif prioritaire dans votre vie, vous allez changer beaucoup de choses. Il y a des choses qui vont tomber parce que vous serez entre un choix. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, ça plaît à Dieu? Le Saint-Esprit va vous dire non. Est-ce que Saint-Esprit, ce que je suis en train de faire là, t'honore? Le Saint-Esprit va te dire non. Est-ce que ce que je suis en train de faire, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. La consécration et la sanctification commencent par là. Refusez de t'attrister le Saint-Esprit. Donc, c'est des actions au quotidien à faire en se posant des bonnes questions telles que, est-ce que mon action, est-ce que mes pensées plaisent à Dieu? Et c'est comme ça que ça va vous aider à détacher votre attention sur des choses qui ne glorifient pas Dieu, à les focaliser sur Christ et sa parole et le Saint-Esprit. Donc, faire de l'Éternel ses délices va nous aider à demeurer, va nous aider à nous détacher de beaucoup de choses, va nous aider à faire la chirurgie de nos relations, va nous aider à faire la chirurgie de nos pensées, va nous aider à scanner ce qui domine sur nous. C'est ça, porter ses regards sur la loi parfaite. C'est ça, se mirer au travers de la parole de Dieu. C'est ça, exposer sa vie à l'œuvre du Saint-Esprit, afin de vivre comme cet homme heureux. Et lorsque cet homme, ce chrétien consacré, pratique toutes ces choses, il devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. L'arbre est le symbole de la sécurité, le symbole de la solidité, le symbole de la relation entre le ciel et la terre. Essayez un peu de vous faire des petits exercices, chercher les arbres de la Bible et demander à Dieu de vous donner les enseignements. Le symbole de la pérennité, la durabilité, de la foi. Et moi, il y a un arbre que j'aime beaucoup qui traduit tout ce qu'il fait réussir. Le palmier. Qui connaît le palmier? Aujourd'hui, on perd beaucoup d'arbres dans notre ville. Mais il y avait beaucoup de palmiers. Et au Congo, on reconnaissait un village au loin lorsqu'on voyait les palmiers, les arbres fruitiers. À ce moment, la personne qui est en pèlerinage reconnaît que là-bas, il y a un village et se rapproche. Et le palmier, c'est un arbre précieux. Qui peut me dire ce que le palmier produit? Qui peut me dire ce que le palmier produit? Oui, maman Mangoudi. L'huile de palme, vin de palme, les champignons et un lieu de fête. Quoi d'autre, maman? Les brindilles pour faire le balai. Quoi d'autre? Les ntsombe, on les prend d'où? Les ntsombe, on les prend où? Les palmes pour les toitures de village. Et l'entrée glorieuse de Jésus-Christ à Jérusalem, on a utilisé les palmiers pour l'honorer. On a étalé les palmes pour l'honorer. Vous voyez comment le palmier est très riche. Si j'ai pas d'imprimante à la maison, j'ai pas eu le temps, j'avais voulu vous imprimer l'image du palmier et distribuer. Pour que vous compreniez qui nous sommes en Christ.
Si vous faites la différence entre le palmier et le papayer, dès qu'il y a un vent, couac, il tombe. Mais le palmier, il est imperturbable. Il fait résilience, il résiste. Pourquoi il résiste? Parce que ses racines sont en profondeur. Et le juste qui médite la parole de Dieu, ses racines sont profondes. Il est enraciné dans l'amour de Dieu. Il est enraciné dans la parole de Dieu. Il est enraciné, on a dit que cet arbre est près d'un courant d'eau. Mais nous, notre courant d'eau, c'est le Saint-Esprit. On est enraciné dans ce courant d'eau. C'est pourquoi, quand arrivent les épreuves, mais notre feuillage ne flétrit pas. Parce que notre connexion avec le Saint-Esprit, la source d'eau vive, est permanente. Alléluia. Le palmier, c'est un arbre merveilleux. C'est pourquoi je vais inviter quelqu'un de nous lire le psaume 92. À partir du verset 12. Le psaume 92 à partir du verset 12. Jusqu'au verset 14. Psaume 92, le verset 12 à 14. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croisent comme le palmier. Ils se lèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. La Bible dit que le juste est comme le palmier qui croît. C'est ce que tu es, un palmier. Ou c'est ce que tu peux devenir, un palmier en Christ. Donc le fait de rester près de l'eau, près de la parole de Dieu, près du Saint-Esprit, nous aide. Et Ézéchiel 47, 12 dit ceci. Près du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas. Leur fruit ne s'épuisera pas. Ils donneront des primeurs tous les mois, parce que ces eaux sortiront du sanctuaire, leur fruit servira de nourriture. Vos feuillages, vos fruits vont servir à votre entourage. C'est pourquoi Jésus nous invite à porter des fruits. Si nous nous attachons à lui comme des sarments, nous allons porter des fruits. Et aucun avocatier ne consomme son avocat. Aucun manguier ne consomme sa mangue. Aucun arbre fruitier ne consomme son fruit. Les fruits, c'est pour les autres. Les fruits, c'est pour les autres. C'est pour nourrir les autres. Nourrir notre entourage d'espoir. Christ est l'espérance. Que Christ est la source du salut. C'est ce que Dieu attend de nous. Notre feuillage ne va pas flétrir parce que nous sommes attachés à la source et non à une ressource. Les ressources s'épuisent, mais Christ est une source. Le Saint-Esprit est une source. Dieu est une source intarissable. Donc c'est notre part de nous connecter à cette source afin d'être ce juste-là. Mais il y a un avertissement. Ce psaume qui nous présente deux voies. Une voie qui nous conduit vers Dieu et le plan de Dieu. Mais une autre voie, celle des méchants qui ne subsistent pas dans l'assemblée des saints. Qui sont comme une paille. Le sort du méchant, c'est le jugement. Le sort du juste, c'est la félicité. Et ce que Dieu attend de ce juste, c'est de prospérer. Et aujourd'hui, le monde nous a proposé, alléluia, sa définition de la réussite. Les influenceurs nous ont proposé leur définition de la réussite. Mais ce que la réussite voudrait dire, c'est suivre les voies tracées par le Seigneur pour chacun au travers de la vie, de la parole. C'est accomplir le plan de Dieu en obéissant à la parole de Dieu. C'est avoir l'impact, l'influence
en vivant selon la parole de Dieu. Quand je parle d'influence, c'est gagner les âmes. Parce qu'on peut gagner les âmes par l'évangélisation active, mais on peut aussi gagner les âmes au travers de notre comportement. Notre comportement est une clé pour influencer et gagner les autres au salut. Parce que la Bible dit que nous sommes sel de la terre et le sel arrête la corruption. La Bible dit nous sommes lumière du monde et la lumière chasse des ténèbres. Et c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Réussir, c'est accomplir l'appel de Dieu pour notre vie. Quand je dis appel, c'est le plan glorieux que Dieu a pour notre vie. Et la Bible déclare que les plans que Dieu a pour nous ne sont pas un plan de malheur, un plan de paix, un plan de gloire, un plan de bonheur qui se trouve dans notre relation avec le Seigneur, dans l'obéissance à la pratique de la parole de Dieu. Et ce bonheur, il est possible si nous décidons de nous accrocher à Dieu. Même dans le couple, si on désire plaire à Dieu, on va vivre le bonheur. Parce que Dieu est fidèle. La vie de l'alliance dans le couple, c'est une vie des gens qui ont un corps consacré à l'esprit. Ceux qui ont un corps corrompu ne réussissent pas. Faire des bons choix de vie dépend de notre relation avec Dieu et dépend de comment nous vivons dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous avons retenu aujourd'hui? Dieu nous a montré ce matin les différentes clés et comment les mettre en pratique. Est-ce que tu peux te permettre de faire une liste au moins de 5 choses que tu as reçues de cette étude biblique que tu vas pratiquer? Si 5 c'est trop, 2, 3, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a beaucoup de choses que nous avons identifiées, beaucoup d'éléments ensemble que nous avons identifiés. Mais quelles sont celles pour lesquelles le Saint-Esprit a mis le doigt sur ton cœur que tu vas mettre en pratique, que tu vas demander au Saint-Esprit de te secourir? J'ai un verset que j'aime beaucoup. J'ai oublié la référence. Père, fais-moi atteindre la montagne que je n'arrive pas. Saint-Esprit, fais-moi atteindre la montagne que je n'arrive pas. Peut-être que cette chose est pour toi comme une montagne incontournable ou insurmontable. Que malgré le fait que tu déclares montagne, jette-toi dans la mer, tu as l'impression que ça résiste. Mais tu peux dire au Saint-Esprit, fais-moi atteindre la montagne que je n'arrive pas. Tu peux dire au Saint-Esprit, viens faire le travail de l'archéologue. Tu peux dire au Saint-Esprit, viens opérer la chirurgie dans ma vie, dans mon être, dans ma relation avec Dieu, dans ma façon de vivre ma relation avec toi et de pratiquer ta parole. Viens opérer, viens couper les choses. Il y a des maladies pour lesquelles on est obligé d'aller voir le chirurgien. Donc il y a des choses dans notre vie chrétienne pour lesquelles nous devons demander au Saint-Esprit, là, opère ta chirurgie, même si ça va faire mal, mais opère la chirurgie. Nous allons nous lever pour prier, chacun en réponse à ce que Dieu, à l'interpellation du Saint-Esprit dans sa vie. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Qu'est-ce que Dieu veut voir? Te voir faire? Est-ce que ton amour pour Dieu n'a plus la même ardeur, n'a plus la même intensité? Est-ce que tu es en train de sentir la paresse, la fatigue pour méditer la parole de Dieu? Est-ce que tu te dis, Maman Kopala, on est ensemble depuis l'école primaire, c'est mon meilleur, mais elle fait des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, mais je n'arrive pas à me détacher. Tu peux dire à Dieu, fais ça pour moi. Est-ce que tu as une montagne insurmontable, une matière qui te casse les pieds, un enseignant qui t'embête, une situation qui est difficile? Tu peux dire, Saint-Esprit, viens à mon secours. On a chanté créateur de toutes choses. Il répond quand je l'appelle. L'opportunité t'est donnée pour l'appeler au secours. La Bible dit que la notoriété de Dieu s'accroît au travers des prières qui exaucent. La Bible dit, oh toi, mon Père,
Les gens accourent vers toi parce que tu es expert, tu es habile. Ta spécialité, c'est exaucer les prières des saints. Qu'est-ce que tu veux voir changer? Si tu te sens seul, tu peux le dire à Dieu. Je sens la solitude. Pas possible. Je suis tenté à faire X ou Y chose. Saint-Esprit, viens me remplir, viens me combler, viens que ton amour déborde en moi. Demande le débordement de l'amour de Dieu dans ta vie, dans ton cœur. Demande le débordement de la présence de Dieu dans ta vie. Demande le débordement de la grâce de Dieu. Élève ta voix et prie. S'il y a un aspect de ton caractère que tu n'arrives pas à changer, c'est l'opportunité de dire, Saint-Esprit, fais-moi atteindre la montagne que je n'arrive pas. Viens opérer la chirurgie, je t'autorise. Viens couper, viens enlever ce qui fait mal. Viens enlever ce qui fait obstacle dans ma vie à la consécration et la séparation. Viens faire tomber les affaires, les histoires du siècle présent, les pensées de corruption, qu'il faut faire ceci pour être heureux. Alors que la Bible dit, tout ce qui prospère. Peut-être que tu ne vois pas cette prospérité, mais Dieu est dans un processus. Dieu n'agit pas toujours du tic au tac. Parce que là où tu es en train de demander à aller, mais Dieu veut te donner la chose et que tu passes aussi par le processus du devenir. Donc en plus de l'exaucement, que tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois. Inderebe yandaraba shikirebe ya baba ba yandaraba yekirebe ya baba yenderebe ya baba 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 shikirebe ya baba ba yekirebe ya baba 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 yenderebe ya karaba shinderebe ya baba yandaraba shinderebe ya baba baba yenderebe ya karaba shinderebe ya baba yenderebe ya baba ba yenderebe ya baba karaba shinderebe ya baba baba yenderebe ya naraba yenderebe ya baba baba ya yenderebe ya baba 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 yenderebe ya baba 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 yekerebe ya baba baba baba. Dieu est la source et non une ressource. Si tu as besoin d'argent, connecte-toi à la source. Nous ne dépendons pas de l'économie de ce pays, nous dépendons de l'économie de Dieu. Il est capable. Tu es en train de persister à prier pour un problème, mais l'ennemi te dit, oh, Dieu ne t'exauce pas. Dis à Satan, arrière de moi, mon Père est à l'œuvre, parce que la Bible dit, Jésus agit encore et Dieu agit encore. Il agit en moi pour accomplir son plan. Si tu as échoué au premier trimestre, tu as échoué au deuxième, je veux te dire que Dieu est capable de te faire arriver, de faire atteindre la montagne d'un résultat extraordinaire pour que tu passes à l'année. Dieu est capable de te donner les habitudes en peu de temps, des gens qui produisent des résultats probants. Dieu est capable d'envoyer des anges pour te secourir là où tu as des difficultés. Dieu est capable d'envoyer quelqu'un solutionner ta situation là où le méchant de vouloir créer des ennuis. Je veux rappeler à quelqu'un que la méchanceté de l'homme n'annule jamais la fidélité de Dieu. Je veux rappeler à quelqu'un, même si tu passes par des difficultés, la Bible dit, Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Alors je crie que je suis fort. Aide-moi à être ferme de mes décisions, Seigneur. Aide-moi à être ferme de mes décisions, Seigneur. Allez, ta parole, Seigneur Jésus.
à confesser, à déclarer, Seigneur. Je laisse ta parole habiter abondamment en moi, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit, à le faire. Aide-moi, Saint-Esprit, à le faire. Tu es ici sur la terre pour m'aider. Tu es mon compagnon, tu es ici pour m'aider, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Donne-moi faim et soif de ta parole. Donne-moi faim et soif de ta parole. Saint-Esprit, nous t'invitons, fais-nous atteindre la montagne que nous n'arrivons pas. Saint-Esprit, nous t'invitons, viens opérer la chirurgie dans notre être. Saint-Esprit, nous t'invitons, agis comme un archéologue et ôte ce qui doit être extirpé. La Bible déclare ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Saint-Esprit, opère au milieu de nous comme un expert chirurgien et un expert archéologue, afin que ce qui nous freine soit ôté de nous, afin que nous puissions grandir dans la consécration et la séparation. Saint-Esprit, comme un expert psychologue, viens opérer au milieu de nous. Viens renverser les forteresses, les pensées mensongères du diable qui se sont incrustées dans notre esprit. Viens renverser ces forteresses, ces faux raisonnements, les mensonges qui circulent dans ce siècle présent, qui veulent voler notre paix, qui veulent nous séduire et nous empêcher de marcher en alignement avec le Père. Alléluia. Saint-Esprit, déborde en nous, que ton onction te touche, visite chacun dans son besoin. Seigneur, les uns ont besoin des finances, les autres ont besoin de réussir aux études, les autres, vraiment, tu connais le besoin de chacun. D'autres ont besoin de paix dans leur couple, d'autres ont besoin d'emploi, d'autres ont besoin de promotion, d'autres ont besoin d'entrer dans ton plan. Oh Père Saint-Esprit, oh Père Saint-Esprit, et donne-nous d'expérimenter Ata Elroy, le Dieu qui nous voit et le Dieu qui exauce nos prières. Donne-nous, Saint-Esprit, de palper la puissance de Ata Elroy, le Dieu Adonai, le Dieu de toutes les choses. Nous avons chanté que tu es Alpha Oméga, le Dieu de tout temps. Donne à chacun d'expérimenter ce Dieu de tout temps dans sa vie au quotidien, afin que sa vie soit un panneau de publicité de l'amour de Dieu. Donne à chacun d'expérimenter l'Alpha Oméga, celui qui commence une histoire et qui la termine en construisant une histoire extraordinaire, jamais imaginée. Chacun a besoin d'expérimenter ta capacité à écrire l'histoire d'une vie jamais imaginée. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous voulons te vivre. Nous voulons t'expérimenter au quotidien, dans nos défis de la vie quotidienne. Viens changer, viens implémenter le vouloir et le faire, afin que nous soyons comme cet homme, comme cet arbre qui est planté au bord d'eau. Mets en nous la joie de t'aimer, la joie de faire de toi notre délice, la joie de méditer la parole de Dieu, tout comme nous buvons l'eau tous les jours, surtout en ces moments de chaleur, que notre soif de la parole, que notre soif de Dieu augmente encore et que nous soyons comme ce palmier qui grandit dans la consécration, dans la séparation, dans un service de qualité. Oh Dieu, agis en nous. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur.
Yenderebe yandaraba shikerebe ababa. Yenderebe yandaraba shinerebe ababa. Yenderebe yabaraba shinerebe ababa. Yenderebe yakaraba shinerebe ababa. Yenderebe ababa. Nous allons nous mettre debout pour faire cette déclaration. Je mets ma joie. Je mets ma joie. Je mets mon cœur. Je mets mon cœur. Je mets ma volonté. Je mets ma volonté. Je mets ma discipline. Je mets ma discipline. À méditer la parole de Dieu. À méditer la parole de Dieu. Nuit et jour. Nuit et jour. Et à la mettre en pratique. Et la mettre en pratique. Je veux m'affectionner. Je veux m'affectionner. Des choses spirituelles. Des choses spirituelles. Et non des choses de ce monde. Et non des choses. Je suis comme cet arbre. Je suis comme cet arbre. Planté près d'un courant d'eau. Planté près d'un courant d'eau. Je donne des fruits en ma saison. Je donne des fruits en ma saison. Et mon feuillage ne se flétrit point. Et mon feuillage ne se flétrit point. Ce que je fais. Ce que je fais. Prospère. Prospère. Ce que je fais. Ce que je fais. Réussit. Réussit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Les chants vont nous conduire dans la joie. Des gens qui aiment le Seigneur, des gens qui produisent des fruits, des gens qui se distinguent avec Christ